Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Chers vendeurs, vous y êtes presque. Dernière étape avant la conclusion définitive de votre vente. Et dans cet épisode du podcast Avenue Gustave V, ma to-do list des toutes dernières choses à ne pas oublier avant le jour J. Bienvenue, Jean-Christophe Dimino avec vous, agent spécialiste de la transaction immobilière. Et cette to-do list, vous la suivez ou pas, vous faites un peu comme vous voulez. Nous y sommes donc presque. Il vous reste l'ultime étape à franchir avant la conclusion et la vente donc de votre bien. Que faire avant la dite signature chez le notaire? Avant le jour J, vous devrez, bien en amont, vous occuper des réparations requises dans le contrat, dans le compromis. Il se peut qu'il y ait quelques petites retouches à faire, quelques petits accessoires à changer, un volet roulant, etc. Ça arrive très très fréquemment. Occupez-vous-en bien en amont. Vous avez certainement 2 à 3 mois pour réaliser les réparations. Ne pas y penser à la toute dernière minute. Conservez également tous les reçus, les factures, les photos avant et après réparation, comme ça tout le monde sera d'accord. Rassemblez les manuels, les modes d'emploi des appareils, des équipements, les garanties et laissez-les en évidence dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Bien sûr, engagez un déménageur bien en amont, ça, je pense que vous n'oublierez pas. Prévenez vos différents fournisseurs d'énergie ou fournisseurs d'accès Internet. Nettoyez la maison le mieux possible et préparez-vous à la dernière visite légale des acheteurs avant la signature. Oui, il y en a une, n'oubliez pas. À quoi dois-je m'attendre, moi, vendeur, lors de la signature de l'acte authentique? Alors, vous, vendeur, vous pouvez assister à la cérémonie, à la séance de signature en présentiel ou alors par voie électronique ou alors laisser un pouvoir à votre notaire ou à tout autre représentant désigné. Les dépenses du vendeur qui sont déduites du produit de la vente vont comprendre. Et oui, parce qu'il y a des dépenses qui vont être déduites quand même. Ce ne sera pas le produit final négocié que vous encaisserez. Si vous déménagez, l'acheteur effectuera alors une visite légale, la dernière inspection dans les 24 heures précédant la conclusion du contrat, de la signature, pour vérifier que la propriété est en bon état. Et si jamais l'acheteur trouve quelque chose à redire, quelque chose qui devrait être réparé, qui devait l'être selon les termes du compromis, nous déciderons ensemble de la marche à suivre. Que vous assistiez donc ou non en présence à la signature, vous devrez fournir, ça parfois ça coince, tous les trousseaux de clés. Voilà, en les identifiant si possible pour que l'acheteur ne soit pas perdu. Laissez également les codes d'alarme, les codes du portail, vous voyez, tous ces codes-là qui seront très utiles quand même, surtout pour les acheteurs lorsqu'ils vont revenir par eux-mêmes. Les télécommandes du garage, du portail aussi, les clés de la boîte aux lettres ou également effectivement des portails piétons ou garage. Que se passera-t-il ensuite ? Eh bien, l'argent sera sur votre compte, pas immédiatement, mais assez rapidement, 24-48 heures. Au mieux, ça peut prendre jusqu'à 21 jours dans des cas bien précis, notamment lors de succession et de clôture, de comptes un peu compliqués, mais généralement, ça se passe assez rapidement. Et vous avez le produit de la vente net vendeur sur votre compte. Félicitations, vous avez donc vendu votre bien. Et l'aventure continue, soit vous êtes passé à autre chose, soit vous avez de l'argent pour voir venir et pour réinvestir. On reste en contact dans tous les cas pour tout projet. Dimino Immobilier, vous tapez ça dans Google et puis vous avez aussi mes coordonnées et le blog avenuegustave5.com pour retrouver mes actualités, mes références. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.